Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans un monde qui compte plus de 8 milliards d'habitants, où chacun a ses propres caractéristiques et histoires de vie, nous pourrions être enclins à penser que nous avons tout vu. Mais certains individus dépassent les normes et les attentes, avec des vies qui semblent presque impossibles. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Catalina et Virginia sont les toutes premières jumelles albinos nées en Argentine avec des cheveux blancs comme neige. La naissance de Catalina et Virginia a été un événement rare puisque seulement une personne sur 17 000 dans le monde naît avec l'albinisme. L'albinisme est une maladie génétique qui affecte la production de mélanine dans la peau, les cheveux ainsi que les yeux. La famille reçoit souvent des regards et des questions sur son apparence unique, mais elle assume ses différences et partage son histoire pour sensibiliser le public à l'albinisme. Ils espèrent sensibiliser le public et promouvoir l'acceptation des personnes atteintes de cette maladie génétique. Catalina et Virginia ont maintenant 4 ans et font sensation sur les réseaux sociaux grâce à leurs magnifiques photos et aux nombreux messages positifs qu'elles véhiculent. Les parents espèrent apprendre à leurs filles à être fières de ce qu'elles sont et à ne pas laisser les autres ou leur apparence leur donner un sentiment d'infériorité. Pour résoudre son dilemme du plus gros menton du monde, Chengdu, né en Chine, a offert son menton comme espace publicitaire. L'argent servirait à financer une opération pour rendre son menton plus petit. Chengdu est né à Lishuguo, dans le centre de la Chine, et lorsqu'il était bébé, il n'avait pas tout de suite un aussi gros menton qu'aujourd'hui. Petit à petit, en grandissant, il a commencé à avoir des pustules dans la bouche qui ont grossi et ont fait grossir son menton de façon spectaculaire. Le coût de l'opération dont il a besoin, un remplacement de la mâchoire inférieure, est d'environ 5 300 €. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect esthétique, mais il a également besoin de cette opération pour changer son apparence, car la taille de son menton fait qu'il peut à peine fermer la bouche. En conséquence, il a d'énormes difficultés à manger et à boire. La plupart du temps, il ne sort pas de chez lui par peur de la réaction des autres personnes. La consommation quotidienne d'eau recommandée pour une personne se situe généralement entre 1,5 et 3 litres. Cependant, pour un Allemand nommé Mark Wubenhorst, cette quantité est de 20 litres. Il souffre d'une maladie rare, le diabète insipide, qui se traduit par une soif constante et des mictions fréquentes. En raison de cette maladie, il doit boire au moins 20 litres d'eau par jour afin d'éviter une grave déshydratation. Il a remarqué pour la première fois sa soif extrême à la fin de l'adolescence et depuis lors, il consomme de grandes quantités d'eau. Parfois, il boit jusqu'à 30 litres d'eau par jour et partout où il va, il emporte une bouteille d'eau de 5 litres. S'il cessait de boire ces quantités massives d'eau, il ne tiendrait pas plus de quelques heures, car son corps commence à se déshydrater. Sa soif ne s'estompe pas, même après avoir bu un verre. Lorsqu'il essaie d'ignorer sa soif pendant seulement 1 heure, il ressent déjà les symptômes de la déshydratation, tels que des vertiges, de la confusion et des lèvres sèches. Combien de litres d'eau buvez-vous par jour? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Lucia Zarate était la femme la plus petite du monde avec seulement 50 cm de haut. Elle a été remarquée par de nombreuses personnes lorsqu'elle est apparue à la Philadelphia Sentinel Exhibition de 1876. Dès lors, elle a commencé à se produire et à montrer ses étonnants talents de danseuse et chanteuse. Peu de temps après, elle était connue dans toute l'Amérique et l'Angleterre. Stephen Ludwig est un jeune homme de 22 ans, diplômé de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il est né avec une maladie osseuse rare appelée syndrome de Maffucci qui affecte la croissance des os et du cartilage. Les médecins ont diagnostiqué cette maladie comme débilitante et pensaient qu'il n'aurait jamais la force de marcher sans aide et encore moins de faire du sport. À l'âge de 7 ans, Stephen a reçu un diagnostic rare avec une chance de survie de seulement 11%. Après avoir subi de nombreux traitements de chimiothérapie qui ont échoué, la greffe de moelle osseuse de son frère Jacob s'est avérée parfaitement compatible et lui a sauvé la vie. Pendant son séjour à l'hôpital, Stephen a profité de son vœu pour se rendre à Las Vegas et assister au NBA All-Star Game 2007 afin de rencontrer son idole, Kobe Bryant. Stephen et Kobe se sont immédiatement entendus et le basketteur a même mis Stephen au défi de dépasser son coéquipier de l'époque, Shaquille O'Neal. Cette expérience a changé la vie de Stephen et l'a incité à surmonter sa maladie et à poursuivre son rêve de faire du sport. Bien qu'il ait lutté contre d'innombrables autres infections, Stephen a défié toutes les attentes et a participé à d'autres sports tels que le tennis, le golf, la natation, le football et le snowboard.
Le tour de taille moyen d'un adulte varie en fonction de divers facteurs tels que l'âge, le sexe et la taille. En général, on estime que le tour de taille moyen des femmes est d'environ 98 cm. Cependant, Su Neng, une étudiante de 23 ans originaire de Manyar, affirme que son tour de taille ne mesure que 34,8 cm. Alors que certains l'accusent d'avoir retouché ses photos ou d'avoir eu recours à des mesures extrêmes pour obtenir une taille aussi petite, Su insiste sur le fait qu'elle a atteint cette silhouette grâce à un mode de vie naturel et sain. Elle précise qu'elle n'a pas utilisé de corset et qu'elle n'a pas subi d'opération chirurgicale pour enlever des côtes. Avant l'apparition de Su, le record actuel du plus petit tour de taille appartenait à Ethel Granger du Royaume-Uni, qui l'avait obtenu en portant des corsets serrés pendant de nombreuses années. Le Guinness World Records n'ayant jamais évalué Su, le record appartient toujours à Ethel Granger. Alexandria Wollaston est une femme de Floride qui a fait les gros titres après avoir donné naissance à 2 paires de jumeaux en 2019. La probabilité d'avoir 2 paires de jumeaux la même année est estimée à environ 1 sur 110 000. Alexandria a accueilli sa première série de jumeaux, Mark et Malaki, le 13 mars 2019. Elle a donné naissance à son deuxième groupe de jumeaux, Kylen et Caleb, le 27 décembre 2019. Elle n'avait pas d'antécédents de jumeaux dans sa famille et personne dans son entourage n'avait vécu cela non plus. L'histoire unique d'Alexandria nous rappelle que les familles sont de toutes formes et de toutes tailles. Après avoir appris la nouvelle, de nombreuses personnes sont venues à son secours et l'ont couverte d'amour et de soutien. Une page GoFundMe a même été créée pour l'aider à faire face aux dépenses liées à l'éducation de 4 nouveau-nés et a rapidement dépassé son objectif de 10 000 $. Malgré les défis que représente le fait d'élever 4 nouveau-nés, elle est reconnaissante d'avoir vécu la maternité d'une manière aussi spéciale. Beatriz Pugliese est une jeune femme de 22 ans originaire de Sao Paulo, au Brésil. Elle est née avec une tache congénitale géante qui couvre plus de 80% de son corps. Cette affection cutanée rare ne concerne qu'une personne sur 500 000 et se caractérise par une grande tache de naissance foncée, visible sur une grande partie du corps. Malheureusement, cela a également fait de Beatriz la cible de brimades, les enfants la traitant de singe et de dalmatien. Malgré cela, la famille de Beatriz l'a toujours soutenue et encouragée à avoir confiance en son apparence. Elle a subi plus de 30 opérations chirurgicales pour enlever sa tache de naissance, mais cela n'a pas suffi et elle a finalement décidé d'assumer son apparence unique. Les taches de Beatriz n'ont jamais posé de problème à son petit ami Felipe, qui l'aime telle qu'elle est et la soutient pleinement. Malgré son surnom, Beatriz se rêve même de travailler avec des singes et d'autres animaux pour assouvir son amour de la nature. Charles Stratton était un nain qui vivait au début du 19e siècle et comme beaucoup de personnes au physique inhabituel, il est devenu célèbre pour ses performances au cirque Phineas Barnum. Il était déjà une énorme sensation alors qu'il n'avait que 5 ans et le cirque l'a rapidement considéré comme l'un de ses miracles. Le père de Charles a négocié un accord avec le cirque et depuis, Charles est surnommé le général Petit Poucet. Quelle est la durée de sommeil la plus longue que vous ayez jamais connue ? Quoi qu'il en soit, une femme nommée Jodie Robson le surpasse facilement. Originaire de la ville anglaise de Birmingham, Jodie souffre d'un grave trouble du sommeil. Elle peut dormir jusqu'à 11 jours d'affilée. Cela a un impact considérable sur sa vie car cela affecte sa capacité à travailler, à conduire et à entretenir des relations. Dormir pendant 11 jours consécutifs est loin d'être normal. Jodie est atteinte du syndrome de Kleine-Levin, une maladie neurologique rare et mal comprise qui touche principalement les adolescents et les jeunes adultes. Cette maladie est si rare qu'il n'y a eu qu'1 millier de cas signalés dans le monde depuis sa première description en 1925. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent souffrir d'une somnolence telle qu'elle peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Certains peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour ou plus et lutter pour rester éveillés même lorsqu'elles sortent du lit. Rümeysa Gelgi, originaire de Turquie, est connue comme la femme la plus grande au monde. Elle mesure un peu plus de 2,1 mètres. Elle est atteinte du syndrome du tisseur, une maladie génétique incroyablement rare. Rümeysa a été la première personne en Turquie à recevoir ce diagnostic et on estime qu'il n'existe qu'environ 150 cas similaires dans le monde. Le fait qu'elle domine tout le monde dans la salle ne l'empêche pas d'avoir le sourire le plus radieux de la salle. Non seulement elle est dans le domaine technique, formée comme concepteur de sites web, mais elle détient également 5 titres de record du monde Guinness.
Parmi eux, le titre de la femme la plus grande du monde est celui des mains les plus grandes de toutes les femmes. Rumeisa croit que même si vous avez quelque chose d'apparemment négatif, vous pouvez toujours le transformer en quelque chose de positif. Umeno Sumiyama et Kume Kodama sont des jumelles japonaises qui, le 1er septembre 2019, à l'âge de 107 ans et 300 jours, sont devenues les plus vieilles jumelles vivantes au monde. Elles sont nées le 30 novembre 1911 dans la ville d'Arida, à Wakayama, au Japon. Les jumelles, qui partagent une passion pour les sushis et marchent ensemble tous les matins pour faire de l'exercice, ont vécu ensemble toute leur vie. Elles se sont toutes deux mariées et ont eu des enfants, mais leurs conjoints et leurs enfants sont décédés. La longévité d'Umeno et de Kume n'est pas seulement due à la génétique, mais aussi à leur mode de vie. Elles s'alimentent sainement et gardent l'esprit actif et s'adonnent à des passe-temps tels que la calligraphie et la résolution de mots croisés. Les jumelles ont grandi pendant une période turbulente de l'histoire japonaise, notamment l'ère Taisho et l'apogée de la Seconde Guerre mondiale. Tout au long de leur vie, Umeno et Kume sont restés fiers de leur héritage japonais. Elles ont également été reconnues par le gouvernement japonais et les organisations communautaires locales pour leur contribution à la culture et la société japonaise. Lorsque Manpreet Singh a eu 1 an, il a cessé de grandir. Et aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, il n'a toujours pas changé de taille. Manpreet est originaire d'Inde et souffre d'un trouble rare de la croissance qui lui a donné l'apparence et l'âge mental d'un enfant en bas âge. Il ne mesure que 58 cm et pèse environ 6,8 kg. Son état a toujours été un mystère pour les professionnels de la santé, mais les médecins pensent qu'il est probablement dû à une déficience hormonale. Toutefois, en l'absence de tests médicaux coûteux, il n'a pas été possible de déterminer la cause exacte de son état. Malgré ces difficultés, Manpreet est inconditionnellement aimé par sa famille. Il vit avec ses parents, son frère et sa sœur dans leur maison de Punjab, en Inde. Bien que son état l'empêche de marcher ou de parler, il peut encore communiquer avec sa famille par des gestes et des sons. L'apparence et la mentalité d'un enfant en bas âge sont des choses auxquelles il devra faire face toute sa vie. Dans son village, Manpreet est considéré comme une incarnation de Dieu et les gens l'appellent Baba. Sa mère a exprimé sa conviction que son fils est une bénédiction de Dieu et la famille est reconnaissante de l'amour et du soutien qu'elle reçoit de sa communauté. La personne suivante est tout le contraire du général Petit Poucet, car Zhai Sichei était un géant asiatique. Il était immensément célèbre dans le monde entier car il voyageait et se produisait beaucoup. Il mesurait 2,4 mètres et peut-être qu'aujourd'hui cela ne semble pas si grand. Mais pour la Chine du milieu du siècle dernier, il était extrêmement grand. À l'âge d'1 an, Alexandra Burch a été diagnostiquée avec le syndrome de Williams, une maladie génétique rare qui touche environ une personne sur 10 000 dans le monde. Cette maladie est causée par une délétion du matériel génétique sur le chromosome 7 et se caractérise par des anomalies physiques et de développement. Le syndrome de Williams est également connu sous le nom de syndrome du bonheur permanent. L'une des caractéristiques les plus remarquables est que les personnes atteintes ont souvent un caractère très social et une appréciation accrue de la musique. Alexandra incarne cet aspect car elle est constamment décrite comme étant toujours joyeuse et ayant une vision positive sur la vie. Elle aime chanter, danser et se passionne pour la musique. Enfant, elle avait du mal à se faire des amis, ce qui l'a amenée à faire l'école à la maison, mais elle a un lien très fort avec sa sœur. Selon sa sœur aînée Victoria, Alexandra n'est pas non plus très douée pour garder les secrets. Elle est toujours honnête, adore les câlins et est tout simplement l'une des personnes les plus gentilles que l'on puisse rencontrer. Megan et Morgan Boyd sont nés à Philadelphie en 2013. Ce sont des faux jumeaux, ce qui signifie qu'ils sont nés de 2 ovules distincts fécondés par 2 spermatozoïdes distincts. Alors qu'il n'est pas rare que des faux jumeaux aient des yeux de couleurs différentes, Megan et Morgan ont tous deux des yeux bleus remarquables. En raison de la couleur foncée de leur peau, cela devrait être en grande partie impossible. La probabilité d'avoir les yeux bleus dépend en grande partie de la couleur des yeux des parents et d'autres facteurs génétiques. Les yeux bleus sont un caractère récessif, ce qui signifie qu'un enfant doit hériter de 2 copies du gène des yeux bleus, une de chaque parent, pour avoir les yeux bleus. Si les 2 parents ont les yeux bleus, il y a plus de chances que leurs enfants aient également les yeux bleus. En revanche, si l'un des parents a les yeux bruns, la probabilité que les enfants aient les yeux bleus est plus faible. Dans le cas de Megan et Morgan, les parents ont tous 2 les yeux bruns, ce qui fait de leurs yeux bleus un phénomène rare.
Supatra Sassoufan, mieux connue sous le nom de The Wolf Girl, est une jeune femme thaïlandaise de 21 ans qui détient le record de la fille la plus poilue au monde. Elle souffre d'une maladie génétique rare, le syndrome d'Ambras, qui provoque la pousse de poils sur tout le corps, y compris le visage. Supatra est née le 5 août 1999 et ses parents ont été choqués et effrayés lorsqu'ils ont vu la quantité de poils sur sa peau. Les médecins de l'hôpital ont été tout aussi surpris car ils n'avaient jamais vu de cas de syndrome d'Ambras auparavant. Au début, les parents de Supatra étaient inquiets, mais aujourd'hui, ils sont fiers de leur enfant spécial. Elle est devenue une célébrité mondiale après avoir été reconnue par le Guinness World Records en 2010. En grandissant, ses camarades de classe l'ont surnommée face de singe et fille loup. Cependant, elle ne s'est pas laissée intimider et a accepté son apparence unique. Elle l'a même utilisée à son avantage pour se créer une identité frappante. En 2018, Supatra s'est rasé les cheveux, mais ils ont alors repoussé depuis. Annie Jones était un autre membre du cirque Phineas Barnum et elle était connue comme la femme à barbe. Les gens faisaient la queue pour voir cette femme car pour eux, elle était un véritable monstre. Cependant, Annie n'était pas la seule femme à porter la barbe, mais selon le cirque lui-même, elle était la plus populaire et avait le plus de succès. Annie est née avec une pilosité extrême et sa mère a dit que son menton était même couvert de poils à sa naissance. Craig Levis est un homme du Texas atteint d'une maladie cardiaque rare qui met sa vie en danger. En 2011, il est entré dans l'histoire de la médecine en devenant la première personne à recevoir un nouveau type de cœur artificiel qui lui a permis de vivre sans battement cardiaque. Le dispositif, connu sous le nom de pompe à flux continu, fonctionne en poussant le sang dans le corps et en prenant en charge la fonction de pompage du cœur. La pompe a été mise au point par 2 médecins de l'Institut de cardiologie du Texas qui ont également pratiqué l'intervention. Ce qui est incroyable, c'est que l'opération a réussi et qu'il a pu survivre pendant plusieurs semaines sans cœur fonctionnel. La mise au point de la pompe à flux continu et son utilisation sur Craig représentent une avancée significative dans le domaine de la technologie des cœurs artificiels. Bien qu'il s'agisse d'une méthode relativement nouvelle, elle est prometteuse en tant que solution pour les personnes qui n'ont pas de cœur fonctionnel ou qui ne peuvent pas bénéficier d'une transplantation. Croyez-le ou non, mais Kenneth Brumley était autrefois un athlète talentueux. C'était avant que les choses ne s'aggravent jusqu'à ce qu'il devienne l'homme le plus lourd du monde. Mais que s'est-il passé ? Durant sa jeunesse, il ne se lassait pas des fast-foods et il a pris l'habitude de consommer plus de 30 000 calories par jour. C'est l'équivalent de ce qu'un homme moyen mange en 2 semaines. Un documentaire a montré le moment où les pompiers ont littéralement dû abattre les murs de sa maison afin de le sauver. À ce moment-là, son lit s'était effondré sous son poids, il ne pouvait plus supporter son propre corps. À l'hôpital, ils ont estimé son poids à un incroyable 468 kg. Heureusement, il va beaucoup mieux ces jours-ci, bien qu'il ait plus ou moins disparu de la scène publique, car il a depuis perdu la plupart de ses kilos. Êtes-vous un jumeau et à quel point êtes-vous proches l'un de l'autre? Et épouseriez-vous un jour une autre paire de jumeaux identiques? C'est exactement ce qu'ont fait les jumelles suivantes. Brianna et Brittany Salyers ont fait la une des journaux en 2022 lorsqu'elles ont épousé des jumeaux identiques, Josh et Jeremy Salyers. Les couples ne vivent pas ensemble, mais grâce à leur mariage, leurs enfants sont à la fois frères et cousins l'un de l'autre. Il est rare que des jumeaux identiques épousent un autre couple de jumeaux identiques, mais ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Il existe environ 250 couples de vrais jumeaux aux États-Unis. Mais pourquoi leurs enfants ne sont-ils pas identiques? Bien que les vrais jumeaux partagent le même ADN, ils ne produisent pas des enfants génétiquement identiques. Chaque parent apporte 50% de son ADN à son enfant. Toutefois, des mutations aléatoires survenues au cours du développement de l'ovule ou du spermatozoïde peuvent rendre l'ADN des jumeaux différents. Nathan Hrdlicka est un homme de 34 ans originaire de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il est né sans cuisse en raison d'une maladie rare appelée PFFD de type D. La PFFD est une maladie rare et le type D en est la forme la plus grave. On estime que seules 25 personnes dans le monde sont atteintes de cette maladie. En raison de cette maladie, les os de son genou se trouvent directement sous les os de sa hanche au lieu de se trouver dans la position normale, ce qui lui rend la marche difficile. Nathan ne mesure que 1,36 m.
Plus tard dans sa vie, il a appris à marcher à l'aide de prothèses et il est le seul parmi les 25 personnes au monde à avoir appris à marcher. Il entretient une relation amoureuse avec sa petite amie, Chelsea Stuart, qu'il a rencontrée sur internet. Au début, Stuart était gênée par leurs différences de taille. Mais après avoir appris à connaître Nathan en tant que personne, elle est tombée amoureuse de lui. De nombreuses personnes dans l'histoire ont eu des caractéristiques physiques inhabituelles et la plupart d'entre elles en ont profité pour devenir célèbres. On ne peut pas leur en vouloir car le cirque était probablement la seule chose qui les maintenait en vie. Robert Huddleston est né au début du XXe siècle et il suffit de le regarder une fois pour comprendre pourquoi on l'a surnommé Pony Boy. Il avait les genoux pliés en arrière et devait donc marcher comme un poney. La triméthylaminurie est une maladie génétique rare qui affecte la décomposition du composé TMA dans le corps. Le TMA se trouve dans divers aliments comme le poisson, les œufs et certains légumes, et il est également produit naturellement par les bactéries de l'intestin. Chez les personnes atteintes de cette maladie, l'organisme ne parvient pas à décomposer correctement le TMA qui s'accumule et est libéré par la sueur et la laine. Il en résulte une odeur forte et désagréable, souvent décrite comme une odeur de poisson ou de moisi. Dans les cas extrêmes, l'odeur peut même ressembler à celle d'un poisson pourri ou en décomposition. Le diagnostic peut être posé dès la naissance, mais l'odeur peut devenir perceptible à la puberté. Alyssa Pursley, de New York, est l'une des personnes atteintes de cette maladie. Vivre avec cette maladie peut s'avérer très difficile, car l'odeur est difficile à contrôler et peut conduire à la stigmatisation sociale et à l'isolement. Néanmoins, Alyssa est devenue un défenseur des personnes atteintes de cette maladie. Elle a raconté son histoire, sensibilisé le public à ses difficultés et parlé ouvertement de ses expériences et de leurs effets. Mariam Nabatanzi, également connue sous le nom de femme la plus fertile d'Ouganda, a fait la une des journaux internationaux avec son incroyable histoire. Elle a donné naissance à un nombre stupéfiant de 44 enfants, dont 6 paires de jumeaux, 4 paires de triplés et 3 paires de quadruplés. Âgée de 42 ans, elle a eu ses enfants en un peu plus de 18 ans. Mariam est née dans un village de l'Ouganda rural et s'est mariée très jeune à l'âge de 12 ans. Elle a eu son premier enfant à l'âge de 13 ans et a continué à avoir des enfants rapidement au cours des années suivantes. Le mari de Mariam l'a quittée ainsi que leur famille alors que les enfants étaient encore très jeunes, la laissant seule pour s'occuper d'elle et élever sa couvée. Sa fertilité remarquable est liée à une maladie génétique rare connue sous le nom d'hyperovulation qui lui permet de libérer plusieurs ovules lors de l'ovulation. Cela augmente ses chances d'avoir plusieurs enfants comme des jumeaux, des triplés, voire même des quadruplés. Malgré son incroyable fertilité, Mariam a dû faire face à de nombreux défis pour élever sa famille nombreuse, notamment la pauvreté et les problèmes de santé. L'histoire de Mariam a attiré l'attention internationale et a fait l'objet d'articles de presse dans le monde entier. Elle est également devenue une avocate du planning familial, encourageant d'autres femmes à prendre le contrôle de leur santé reproductive et à prendre des décisions éclairées concernant leur corps et leur avenir. Du début à la fin de sa vie, on dit que Carol Orzel a vécu vite et furieusement. Peu avant sa mort tragique, elle a souhaité que son corps soit donné au musée Mutter à des fins éducatives. Mais pourquoi ce choix, me direz-vous? Carol était atteinte de l'une des maladies les plus rares et les plus douloureuses de l'histoire, la fibrodysplasia ossificans progressiva, également connue sous le nom de FOP. Il s'agit d'une maladie génétique qui entraîne un durcissement des tissus en os, et pas vos os ordinaires, mais cela revient à former une sorte de double squelette. Le corps se retrouve coincé dans une position spécifique lorsque son propre squelette le bloque. Aujourd'hui, le squelette de Carol est exposé dans le musée de son choix, à côté du seul autre squelette exposé, celui d'un certain Harry Eastlack. Nick Dismatsek est un jeune homme de 20 ans, originaire d'Inverness, en Nouvelle-Écosse, chez qui on a diagnostiqué une neurofibromatose, une maladie génétique qui provoque la formation de tumeurs sur les tissus nerveux. Il a subi 2 interventions chirurgicales pour enlever l'excès de peau et se prépare à une 3e opération qui pourrait changer sa vie à Toronto. L'opération, appelée debulking procedure, consistera à retirer la peau des 2 côtés de son visage. Nick s'est attiré des millions de fans sur les réseaux sociaux en tant que PDG de la positivité grâce à ses messages inspirants et optimistes. Il encourage les gens à rester positifs et optimistes face aux obstacles et aux défis.
Son frère, Christopher, a lancé une campagne GoFundMe pour aider à financer le coût de l'opération et de la convalescence, ainsi que l'hébergement avant et après l'opération. Les fonds restants seront utilisés pour de futures opérations et procédures. Julia Pastrana était une femme surnommée la femme singe en raison de son apparence. Beaucoup de gens l'appelaient un demi-homme, d'autres disaient qu'elle était un animal, mais ceux qui la connaissaient vraiment disaient qu'elle était très intelligente et docile. Julia a voyagé à travers l'Europe et l'Amérique et chaque spectacle qu'elle a donné était complet. Elle a même réussi à tomber amoureuse et à se marier, mais malheureusement, sa vie a été courte et s'est terminée tragiquement. Nguyen Van Chien est un homme de 92 ans, originaire de la région sud du delta de Mekong, au Vietnam, qui ne s'est pas coupé les cheveux depuis 80 ans. Il porte des dreadlocks de 5 mètres de long parce qu'il croit qu'il mourra s'il se coupe les cheveux. Sa foi repose sur le Dua et il vénère 9 puissances et 7 dieux. Nombreux sont ceux qui pensent que ses cheveux sont parmi les plus longs du monde et qu'il devrait figurer dans le Guinness World Records. Nguyen a commencé à se laisser pousser les cheveux lorsqu'il était en 3e année et ne les a jamais coupés depuis. Il n'ose même pas toucher ou brosser ses cheveux. Il prend toutefois des mesures afin de les garder propres et secs, mais en fin de compte, il prévoit de quitter le monde comme il y est arrivé, exactement comme il est né. Avoir des cheveux aussi longs s'accompagne de plusieurs désagréments et défis, notamment des difficultés à dormir, à se laver et à se déplacer. Cependant, il estime que ses cheveux l'aident à rester en bonne santé et à vivre longtemps, car il n'a jamais eu de maladie grave de toute sa vie. Oliver et Harry Beswick sont deux faux jumeaux de 15 ans originaires de Stoke-on-Trent en Angleterre. Il y a plus d'une raison pour laquelle ils sont différents. Harry est né avec le syndrome de Goldenhar, une maladie congénitale rare qui provoque des anomalies physiques légères à graves. Dans le cas de Harry, cela signifie qu'il est né sans les caractéristiques du côté gauche de son visage, notamment l'œil, l'oreille et la narine gauche. Harry a donc dû subir une série d'interventions chirurgicales correctives pour améliorer sa qualité de vie. En plus de ses difficultés physiques, Harry a également été diagnostiqué autiste à l'âge de 4 ans, ce qui affecte encore plus ses aptitudes sociales et de communication. Malgré ces difficultés, Oliver et Harry partagent un lien spécial et ont une relation unique en tant que frères. Oliver est très protecteur envers Harry et c'est souvent lui qui l'aide à surmonter ses difficultés. Les deux garçons s'intéressent beaucoup au football et ont joué dans leur équipe locale, Oliver aidant souvent Harry à s'entraîner. Leur mère, Lucy, a décidé de sensibiliser le public au syndrome de Goldenhar en lançant un hashtag Different but Perfect sur les réseaux sociaux. Dwangjae Samaksamam est une femme de 59 ans de la province de Surin, en Thaïlande, qui aurait les plus grandes mains du monde, chacune pesant près de 10 kg. Elle souffre d'une maladie extrêmement rare appelée macrodystrophia lipomastosa, qui se traduit par une accumulation massive de dépôts graisseux dans les bras ainsi que les mains. Cette maladie est si rare que les experts pensent qu'elle est la seule personne au monde à en souffrir dans les deux membres. Des tâches aussi simples que se laver ou se coiffer sont extrêmement difficiles pour Dwangjae et s'habiller est également très douloureux. Elle a subi une série d'interventions chirurgicales afin de traiter son état, mais elles n'ont fait qu'aggraver la situation, laissant ses bras enflés en permanence. Bien que les médecins suggèrent que l'amputation est la seule solution, Dwangjae refuse de subir la procédure car elle ne veut pas perdre ses mains. Elle a passé les 20 premières années de sa vie recluse, honteuse de son apparence et n'est jamais allée à l'école. Cependant, à l'âge de 20 ans, elle a été contrainte de sortir de la clandestinité pour gagner sa vie et s'occuper de ses parents âgés en reprenant l'épicerie familiale. Isaac Sprague était un homme qui ressemblait à un squelette vivant parce qu'il souffrait d'une maladie qui le faisait perdre constamment du poids. Son poids a littéralement chuté au niveau d'un squelette et il était un autre monstre qui se produisait au cirque Barnum. Isaac a eu l'occasion de montrer aux autres que même avec une telle maladie, il ne fallait jamais abandonner. Amethyst Realm est une femme de Bristol en Angleterre qui prétend être fiancée à un fantôme. Elle a attiré l'attention du monde entier en octobre 2018, après être apparue dans diverses interviews discutant de sa relation avec un fantôme nommé Ray. Selon la femme, elle a rencontré Ray pour la première fois lors d'un voyage en Australie, lorsqu'elle a senti sa présence à côté d'elle dans un avion. Elle est ensuite retournée en Australie pour entrer en contact avec lui, et tous deux ont entamé une relation romantique. La femme affirme également avoir eu des relations sexuelles avec plus de 20 fantômes différents au fil des ans,
mais elle dit que son lien avec Rei est plus profond et plus significatif que celui qu'elle a avec les autres esprits. Elle a décrit sa relation comme étant similaire à une relation humaine avec des communications régulières et des rendez-vous. En outre, elle a également exprimé le désir d'avoir des enfants avec son fiancé fantôme, croyant que c'est une possibilité grâce à une forme de transfert d'énergie. Depuis qu'elle a raconté son histoire, cette femme a été confrontée à la curiosité et au scepticisme du public. Néanmoins, elle reste attachée à sa relation avec Rei, affirmant qu'elle se sent plus heureuse et plus épanouie que jamais. Fin 2020, elle a annoncé lors d'une émission de télévision matinale britannique qu'elle avait rompu ses fiançailles avec Rei, citant ses disparitions continuelles et son intention de se concentrer sur sa carrière de conseillère spirituelle. Lorsque vous verrez cette paire de jumelles pour la première fois, vous ne croirez presque pas qu'elles sont réellement jumelles. Hailey et Lauren Durant sont considérées comme la seule paire de jumelles biraciales au monde à avoir une couleur de peau différente. Ce sont de fausses jumelles qui ont attiré l'attention pour leur apparence unique. Alors que Hailey est née avec la peau foncée, les yeux bruns et les cheveux noirs, sa sœur Lauren est née avec la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux blonds. Malgré leurs différences d'apparence, les deux sœurs sont très proches et ont assumé leur individualité. Leur mère a déclaré qu'on leur demandait souvent de prouver qu'elles étaient jumelles. Cependant, elles adorent l'attention qu'on leur porte et l'occasion qui leur est donnée d'éduquer les gens sur la beauté et la diversité. Outre Hailey et Lauren, la famille Durant a également eu deux autres paires de jumelles, Mia et Léa, qui sont également biraciales avec des couleurs de peau différentes. La probabilité d'avoir deux paires de jumeaux biraciaux avec des couleurs de peau différentes est estimée à environ 1 sur 500 000. Wang Zixiang est un Chinois de 55 ans qui vit avec une énorme bosse sur le cou depuis 13 ans. À l'origine, Wang s'est rendu chez le médecin pour chercher de l'aide pour son torticolis, causé par un accident de travail en tant qu'ouvrier. Cependant, au lieu de guérir le problème, il s'est aggravé. Les médecins ont tenté une thérapie hormonale et Wang pense que ce traitement a provoqué une mauvaise réaction, entraînant une croissance de son cou qui a plus que doublé de sa taille d'origine. Il a fini par peser 15 kg et mesurer 30 cm de large. Un lipomyome a été diagnostiqué chez Wang, mais faute de moyens financiers, la maladie n'a malheureusement pas pu être traitée. Cependant, les médecins lui ont dit qu'il avait besoin de plus de 13 000 $ pour une intervention chirurgicale, ce que sa famille ne peut malheureusement pas se permettre. Heureusement, la maladie ne menace pas sa vie, mais elle l'empêche de mener une vie normale dans son quotidien. Nous n'avons pas trouvé de nouvelles récentes, mais espérons que Wang se porte bien ces jours-ci. Myrtle Corbin était l'un des plus grands miracles vivants, car cette femme avait 4 jambes. En plus d'avoir 4 jambes, elle s'est mariée et a donné naissance à pas moins de 8 enfants. Sa condition médicale était appelée dipigus et les médecins de l'époque supposaient que les 2 jambes supplémentaires provenaient de ses jumeaux. Myrtle n'avait que 13 ans lorsqu'elle est devenue célèbre et elle a également travaillé avec le cirque Barnum. Jess est une femme de 23 ans, originaire du Colorado, aux États-Unis, qui est connue comme un bébé adulte, ce qui signifie qu'elle aime porter des couches, boire au biberon et adopter d'autres comportements enfantins. Elle a participé à la série télévisée Extreme Love en 2019, qui explore le monde des modes de vie alternatifs. À l'adolescence, elle a découvert en ligne la communauté des bébés adultes et s'est sentie plus à l'aise avec le fait de se comporter comme un bébé. Elle affirme que le fait de porter des couches et de régresser à un état semblable à celui d'un bébé l'aide à soulager son stress et à se sentir plus en sécurité. Jess vit avec son petit ami David, 25 ans, qui soutient pleinement son mode de vie et y participe. Ils assument les rôles de gardien et de bébé dans leur relation, ce qui selon Jess les a rapprochés. Lorsqu'elle ne boit pas au biberon et ne porte pas de couche, Jess insiste sur le fait qu'elle est une adulte indépendante. Elle a un emploi du temps plein, une chaîne YouTube et des hobbies comme l'art et le chant. Les jumeaux siamois sont un phénomène extrêmement rare qui se produit dans environ 1 cas sur 200 000 naissances vivantes. Dans le cas de Shivram et Shivnath Sahu, la séparation n'était pas envisageable en raison des risques associés à une telle procédure. Nés à Chhattisgarh en Inde, ils étaient unis par la taille et partageaient plusieurs organes, dont le foie et les intestins. Alors qu'ils étaient apparemment en bonne santé dans leurs premières années, les jumeaux ont commencé à avoir des problèmes de santé plus tard dans leur vie. La cause exacte des jumeaux siamois n'est pas bien comprise, mais on pense qu'elle survient lorsqu'un ovule fécondé ne se divise pas correctement au cours des premiers stades de développement.
La séparation est une décision complexe qui dépend de plusieurs facteurs tels que l'emplacement et l'étendue de la connexion. Si certains siamois peuvent être séparés en toute sécurité, d'autres partagent trop d'organes vitaux, ce qui rend la séparation impossible ou bien trop risquée. Dans certains cas, la décision de séparation peut être laissée aux jumeaux eux-mêmes une fois qu'ils sont adultes. Kumari Nayak est une femme de 63 ans, originaire d'Odisha, en Inde, qui est née avec une polydactylie, une malformation congénitale courante qui se traduit par des doigts et des orteils supplémentaires. Kumari a 19 orteils et 12 doigts, ce qui lui a valu d'être inscrite au Guinness World Records en tant que personne ayant le plus grand nombre de doigts et d'orteils au monde. Cependant, son état a conduit certaines personnes à l'éviter dans la rue et à la traiter de sorcière. Elle n'a pas assez d'argent pour se payer un traitement médical et les superstitions de ses voisins l'obligent à rester à l'intérieur. Finalement, sa situation a conduit les autorités gouvernementales indiennes à lui offrir une maison ainsi qu'une pension. La polydactylie est une affection relativement rare dont la prévalence varie en fonction de la population étudiée. Selon diverses statistiques, l'incidence de la polydactylie dans la population générale est d'environ une naissance sur 700. La vie de Minnie Woolsey n'a pas été facile, car elle a passé une grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Elle était née avec une maladie très rare qui lui donnait l'apparence d'un oiseau. Une fois son séjour à l'hôpital psychiatrique terminé, la jeune fille est devenue célèbre car elle a commencé à se produire dans des costumes faits de plumes. Ses danses étaient très bizarres et elle parlait en charabia, mais c'est exactement ce que les gens aimaient chez Coucou, la fille oiseau. Il y a très peu de choses que les chirurgiens ne peuvent pas faire de nos jours, mais la transplantation d'un visage entier est relativement nouvelle. Dallas Viens est le bénéficiaire de la première greffe de visage aux États-Unis, réalisée à Boston en 2011. En 2008, Dallas est entré en contact avec une ligne à haute tension alors qu'il peignait une église au Texas. Il s'est retrouvé sans visage, y compris les yeux, le nez et les lèvres, et a subi des dizaines d'interventions chirurgicales afin de réparer les dégâts. En mars 2011, il a subi une opération révolutionnaire de 15 heures au cours de laquelle les médecins ont remplacé l'intégralité de son visage par celui d'un donneur anonyme. L'opération a été couronnée de succès et Dallas a retrouvé sa capacité à sentir, goûter et respirer normalement par le nez, ainsi que sa capacité à parler et à manger normalement. Depuis l'opération, il a subi des séances de rééducation et de kinésithérapie pour améliorer sa mobilité et s'adapter à son nouveau visage. Lupita et Carmen Andrade sont des jumelles siamoises reliées au niveau du bassin et partagent un système reproducteur. Malgré leurs liens physiques, Lupita et Carmen ont leur propre personnalité et préférences en matière de relations et d'intimité. Dans une interview, Lupita a expliqué qu'elle préférait se concentrer sur ses études et sa carrière, tandis que Carmen aime passer du temps avec son petit ami. Cependant, les deux jumelles soulignent l'importance de respecter les choix et les limites de l'autre, ainsi que la valeur de leur relation étroite en tant que sœurs. Les jumelles ont également parlé des difficultés qu'elles ont rencontrées dans leur vie, notamment des problèmes de santé. Malgré cela, elles restent optimistes et déterminées à vivre leur vie comme elles l'entendent. Bien que Lupita et Carmen soient rares, la technologie médicale a permis aux siamoises de mener une vie indépendante. Toutefois, les processus de décision concernant la séparation et d'autres interventions médicales restent complexes et doivent être soigneusement étudiés. Mais en regardant une interview d'elle, on constate qu'elle partage le même sens de l'humour irréprochable. Sierra Swaringen est une jeune femme de Caroline du Nord qui souffre d'une maladie rare de la peau appelée GCMN. Cette maladie se traduit par des centaines de taches de naissance sur tout le corps, couvrant plus des 2/3 de la peau. Sierra vit avec cette maladie depuis sa naissance et a dû faire face à de nombreuses difficultés liées à son apparence. En grandissant, Sierra a été victime de brimades et de moqueries de la part de ses camarades de classe qui l'a traité de noms blessants tels que chien tacheté et dalmatien. Malgré ces remarques blessantes, Sierra a appris à s'aimer ainsi qu'à aimer son corps. Elle affirme que chacun est né différemment et que nous devrions tous nous sentir beaux dans notre propre corps. Chaque article met en avant son message d'amour de soi. L'histoire de Sierra met également en lumière la maladie de peau rare dont elle est atteinte. Cette maladie ne touche qu'une personne sur 500 000 et peut augmenter le risque de développer un cancer de la peau. Sierra doit donc prendre des précautions supplémentaires pour protéger sa peau, notamment en portant de la crème solaire et des vêtements de protection.
Le prince Randian a vécu au 19e siècle et est né de parents esclaves indiens sans mains ni jambes. Surnommé le torse vivant, il s'est également produit dans le cirque Barnum. Bien qu'il n'ait qu'un torse, le prince Randian est devenu célèbre pour ses performances et a gagné jusqu'à 1,1 million de dollars, ce qui était une somme énorme. Une différence d'âge de 6 décennies entre vous et votre fiancé est quelque peu inhabituelle. Mais ce qui est vraiment remarquable à propos du fiancé d'Amanda Liberty, c'est qu'il s'agit d'un chandelier. Amanda est une femme de Leeds, au Royaume-Uni, qui a fait les gros titres en 2019 pour son projet d'épouser Lumière, un chandelier de 91 ans. Elle s'identifie comme un objectum sexual, quelqu'un qui se sent attiré par les objets inanimés et éprouve des sentiments romantiques à leur égard. Elle a déclaré être tombée amoureuse des lustres pour la première fois en 2017 alors qu'elle naviguait en ligne et lorsqu'elle a vu Lumière, ce fut le coup de foudre. Amanda a ouvertement discuté de sa relation, la décrivant comme authentique et aimante. Elle a payé 500 $ pour le lustre et espère l'épouser un jour lors d'une cérémonie. Il convient toutefois de noter que le véritable nom de famille d'Amanda n'est pas Amanda Liberty, mais Amanda Whitaker. Ce changement de nom est dû au fait de sa précédente relation avec nul autre que la Statue de la Liberté. Dès leur plus jeune âge, les jumelles June et Jennifer Gibbons ont refusé de parler à quelqu'un d'autre et ont développé leur propre langage qu'elles utilisaient afin de communiquer. Plus tard, on leur a diagnostiqué un mutisme sélectif, une maladie caractérisée par l'incapacité de parler dans certaines situations. Ayant grandi dans une petite ville majoritairement blanche où elles étaient victimes de discrimination et de brimades en raison de leur couleur de peau, les jumelles se sont de plus en plus retirées de la société et ont commencé à avoir un comportement de plus en plus étrange. Elles se livraient souvent à des vols à l'étalage et à des délits mineurs, ce qui leur a valu de nombreux séjours en détention pour mineurs. En 1981, les sœurs jumelles ont été admises à l'hôpital Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité, après avoir été condamnées pour incendie criminel. Pendant leur séjour, elles ont continué à ne communiquer qu'entre elles et ont souvent fait preuve d'un comportement violent à l'égard du personnel et des autres patients. Leur histoire a attiré l'attention du pays et de nombreuses théories ont été élaborées pour expliquer pourquoi elles avaient développé une relation aussi intense et exclusive. Certains experts pensent qu'elles souffrent d'une variante rare de la schizophrénie, tandis que d'autres suggèrent qu'elles sont victimes des circonstances. Certains disent qu'ils sont nés avec le cœur sur la main. Cet homme, lui, a le cœur à l'extérieur de la poitrine. Harpreet Goel est né en Inde avec une maladie rare appelée Ectopia cordis qui a entraîné le développement de son cœur à l'extérieur de sa poitrine. Ses chances de survie étaient très faibles et les médecins l'ont averti que la moindre bosse pourrait lui être fatale. Néanmoins, Harpreet a défié toutes les attentes et a fêté son 18e anniversaire. Les médecins l'ont qualifié de merveille médicale parce que son cœur battait sous une fine couche de peau. Il a grandi comme n'importe quel autre enfant, s'adonnant à des activités normales comme grimper aux arbres, monter sur le tracteur de son père à la ferme et faire du sport. Il a également appris à faire face à son état, mais est resté très vulnérable aux blessures et aux infections. Le docteur Sanjit Peter a prévenu qu'Harpreet pouvait mourir à tout instant. Malgré cela, le garçon est resté déterminé et ne s'est pas laissé décourager par son état. Il est apparu dans divers médias pour partager son histoire. Fedor Yevtishu, plus connu sous le nom de garçon à tête de chien, est un garçon qui est né avec une pilosité extrême sur tout le corps. Cependant, il n'était pas le seul de sa famille à avoir ce problème. Son père avait le même problème et est devenu célèbre dans toute l'Europe avec le surnom de Wolfman. Fedor est né en Russie et il a été remarqué par quelqu'un qui travaillait pour le cirque Barnum qui lui a offert un contrat. Lorsque Liam Derbyshire est né, les médecins ne lui donnaient que quelques semaines à vivre. Il est né avec une malédiction, connue sous le nom de malédiction d'Ondine, un syndrome d'hypoventilation centrale congénitale. Cette maladie doit son nom à la mythique nymphe des eaux Ondine, qui avait maudit son amant infidèle en lui imposant de cesser de respirer chaque fois qu'il dormait. Mais cette histoire mythique existe aussi dans la vie réelle. La maladie de Liam affecte son système nerveux autonome et influence également sa respiration. Dans le monde, seuls 1 millier de personnes sont atteintes de ce syndrome. L'aspect inhabituel de cette maladie est que lorsqu'il dort, il ne survit pas. Chaque fois qu'il ferme les yeux, ses parents doivent le brancher sur un respirateur. S'ils sont diagnostiqués correctement lorsqu'ils sont bébés et s'ils reçoivent les soins médicaux nécessaires, ils peuvent atteindre l'âge de 20 ou 30 ans. Les parents de Liam ont franchi les étapes les unes après les autres, 15, 16, 18 et 21 ans.
Le 21e anniversaire a donné lieu à une célébration spéciale avec notamment un gâteau Lego partagé avec ses 3 sœurs, Alexis, Francesca et Danielle, ainsi que son frère Adam. Billy et Benny McGuire étaient des lutteurs professionnels des années 1950 et 1960, connus sous le nom de jumeaux McGuire. Ils sont nés en 1946 dans l'Ohio, aux États-Unis, et sont les jumeaux les plus lourds de l'histoire, avec un poids combiné de plus de 635 kg. Pendant leur enfance, les jumeaux ont été constamment victimes de brimades en raison de leur énorme taille. Ils ont abandonné l'école à un jeune âge et ont rejoint le circuit des fêtes foraines où ils ont participé à diverses attractions, dont la lutte. Ils sont rapidement devenus célèbres pour leur force et leur taille incroyable et ont souvent été présentés comme les jumeaux les plus lourds au monde. Ils sont rapidement montés en grade, connus pour leurs compétences impressionnantes en matière de lutte et leur capacité à soulever des objets lourds. Ils sont même apparus dans des films tels que Big Jake et Ma and Pa Kettle at the Fair. Malgré leur popularité, la vie sur la route est difficile pour les jumeaux. Ils sont souvent maltraités par leurs promoteurs qui exploitent leur taille à des fins lucratives. Benny et Billy ont souffert de problèmes de santé liés à l'obésité et ont finalement été contraints de se retirer de la lutte. Caitlin est une femme de 24 ans, née avec une maladie rare similaire au syndrome de Pierre-Robin. Le syndrome de Pierre-Robin est une maladie génétique rare qui se manifeste à la naissance et se caractérise par une petite mâchoire inférieure, une langue qui tombe en arrière dans la gorge et des problèmes respiratoires. Le traitement consiste généralement en une intervention chirurgicale visant à reconstruire la mâchoire et à améliorer la fonction respiratoire. Au départ, les médecins pensaient que Caitlin ne pourrait ni manger ni parler en raison de l'extrême petitesse de sa mâchoire inférieure. Elle a subi de nombreuses interventions chirurgicales, dont une au cours de laquelle une partie de sa côte a été enlevée et utilisée pour reconstruire sa mâchoire. Caitlin a surmonté tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin. Elle a également toujours été une personne active et talentueuse. Enfant, elle participait à diverses activités extrascolaires, notamment en jouant d'un instrument de musique comme la batterie, le piano et le marimba. Malgré ses difficultés physiques, Caitlin ne s'est jamais laissée freiner par son état. Elle est également une fervente adepte du sport et aime rester active. Le souhait de Caitlin était d'aider les autres, ce qui l'a amenée à poursuivre des études de justice pénale à l'université d'État de l'Utah. Sa détermination et son attitude positive sont une source d'inspiration pour son entourage. Elle a décidé de ne pas abandonner ses rêves et a travaillé dur afin d'atteindre ses objectifs. Si vous pensez que votre pointure est énorme, vous n'avez pas vu Fannie Mills. Fannie était connue sous le nom de Ohio Bigfoot Girl et avait des jambes et des pieds énormes. Elle était extrêmement célèbre au 19e siècle lorsqu'elle se produisait dans les musées Dim. Les musées Dim étaient l'endroit où l'on trouvait toutes sortes de gens bizarres. Même si la vie dans ces circonstances doit être difficile, Fannie gagnait jusqu'à 4 000 $ par semaine. Plus de 12 personnes résident dans l'esprit de Lauren Stott, et chacune d'entre elles tient un journal. Lauren est une jeune femme de 23 ans, originaire d'Ackworth, en Géorgie, qui souffre d'une maladie rare connue sous le nom de trouble dissociatif de l'identité ou TDI. Le trouble dissociatif de l'identité se caractérise par la présence d'au moins 2 états de personnalité ou identité distincts, souvent appelés alter ego. L'état de Lauren se serait développé après qu'elle ait subi de graves traumatismes dans son enfance. Ces alter ego ont des voix, des manières et même des sexes différents, chacun ayant ses préférences ainsi que ses aversions. Certains de ces alter ego sont décrits comme enfantins et fantaisistes, tandis que d'autres sont plus sérieux et protecteurs. Vivre avec un TDI peut s'avérer difficile, car les différents alter ego peuvent avoir des besoins ou des désirs contradictoires. Cependant, Lauren a trouvé des moyens de faire face à la situation, notamment en tenant un journal pour documenter les expériences de chaque alter ego et en suivant une thérapie. L'aspect le plus difficile de sa vie est que ses personnalités sont en constante conversation les unes avec les autres. Parmi ces personnalités, il y a une enfant de 7 ans nommée Sylvie. D'autres sont un intellectuel, un mormon dévoué et Hope, la personnalité qui renferme la plupart de ses souvenirs d'adolescente. Le système de Lauren, comme elle l'appelle, comprend également des personnalités animales. Grâce à la thérapie, elle a appris à accepter son état et à reconnaître et comprendre sa complexité et sa structure. Joy et Joy se sont nées jumelles au Nigeria en 2021 avec le crâne soudé. Après leur naissance, elles ont été transportées dans un hôpital de Lagos pour y être examinées.
En raison de leur état compliqué, il est rapidement apparu qu'elles auraient besoin d'une opération hautement spécialisée pour être séparées. Des bénévoles de l'organisation caritative Healing Little Hearts se sont alors occupés de leur cas. Ils ont travaillé avec d'autres organisations médicales pour financer une opération afin que les jumelles puissent être séparées dans un hôpital de Londres. Cette mission a été considérée comme un véritable défi en raison de l'extrême complexité de leur état de santé. L'opération de séparation de Joy et Joyce a eu lieu en juin 2022. Elle a été menée à bien par une équipe de 100 professionnels de la santé qui ont travaillé pendant 18 heures consécutives pour mener à bien la procédure. L'équipe comprenait de nombreux spécialistes, notamment des pédiatres et des chirurgiens, qui ont travaillé ensemble pour garantir le bon déroulement de l'opération. Leur séparation a été considérée comme une réussite révolutionnaire dans le monde médical et donne de l'espoir à d'autres familles confrontées à des cas similaires. Denis Vachorin est un homme de 32 ans, originaire de Russie, qui ressemble à un garçon de 14 ans en raison d'une maladie génétique rare appelée déficit en hormones de croissance. Son acte de naissance confirme qu'il est né en 1987, mais son apparence juvénile fait souvent croire aux autres qu'il est beaucoup plus jeune. Denis est devenu une sensation sur les réseaux sociaux en Russie après une interview avec une personnalité populaire de YouTube. De nombreuses personnes sont étonnées par son apparence juvénile et Denis lui-même admet qu'il suscite toujours des réactions d'incrédulité lorsqu'il annonce son âge. Les parents de Denis ont remarqué dès son plus jeune âge qu'il était différent des autres enfants. Il a toujours été le plus petit de son groupe d'âge, mais au début, cela ne l'a pas dérangé. Il était également très actif et pouvait faire tout ce que les autres enfants pouvaient faire, et il n'a heureusement jamais été victime de brimades. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, les différences devenaient de plus en plus évidentes et lorsqu'il a atteint l'adolescence, il semblait avoir cessé de vieillir. Il s'agit de Frank Lencini, un homme qui est né avec des jumeaux parasites, le laissant avec une troisième jambe. Malgré cela, Frank a appris à surmonter les obstacles et à trouver le moyen de divertir les autres et de gagner de l'argent. Frank était très jeune quand il est devenu une star du cirque Ringling Brothers où il est devenu célèbre. Mohamed et Ouda Shehata, frères et sœurs égyptiens, ont récemment battu 5 records du monde dans le domaine du corps humain. Ce duo de frères et sœurs a une taille combinée de 4,14 mètres, soit la taille d'un bus londonien à 2 étages. Mohamed, âgé d'une trentaine d'années, a des mains plus grandes qu'une assiette à dîner, ce qui fait de lui le détenteur du record de la plus grande envergure de main pour une personne vivante. Il détient également le record de l'envergure des bras les plus larges. Il y est parvenu grâce à une maladie appelée gigantisme qui implique une surproduction d'hormones de croissance. Ouda, quant à elle, détient les records des plus grands pieds, des plus grandes mains et de la plus grande envergure de bras pour une femme vivante. Selon les médias, Mohamed et Ouda ont tous deux développé cette maladie peu avant la puberté. Amy et Katie, les jumelles avec une différence de 87 jours. Elles sont nées en 2012 et sont considérées comme extrêmement rares parce qu'elles sont nées à presque 3 mois d'intervalle. Amy est née en juin et Katie en août de la même année. Leur mère, Maria, a commencé le travail avec 4 mois d'avance, ce qui a compliqué la grossesse et les médecins ont dû accoucher Amy par césarienne d'urgence. Fait remarquable, Amy a survécu à la naissance prématurée et a été soignée dans l'unité de soins intensifs néonatale. Les médecins de Maria pensaient que l'accouchement était terminé et ont été choqués lorsque ses contractions ont repris 3 mois plus tard, ce qui a conduit à la naissance de Katie. À leur grande surprise, elle a également survécu et après un séjour à l'unité de soins intensifs néonatale, les 2 jumelles ont pu retrouver leurs parents à la maison. On dit que les chances de survie des jumelles étaient d'environ 1 sur 1 million. La naissance des jumelles était si rare qu'à l'époque, seuls 10 cas similaires avaient été enregistrés dans le monde. La cause n'est pas tout à fait claire, mais on pense qu'elle est due à une condition médicale rare appelée retard d'accouchement. Cette condition survient lorsqu'une femme accouche prématurément d'un bébé, mais que le second reste dans l'utérus jusqu'à la date prévue. L'accouchement peut durer aussi longtemps que le deuxième bébé reste en bonne santé dans l'utérus. Ashley Kurpil est une femme de 32 ans, originaire de Peachtree City, en Géorgie, qui souffre d'une maladie génétique rare appelée FOP. Cette maladie ne touche qu'environ 800 personnes dans le monde et transforme votre corps en une sorte de statue vivante. Dans le cas d'Ashley, les muscles, les tendons et les ligaments se transforment en os solides, ce qui limite progressivement les mouvements et peut conduire à la formation d'un second squelette.
Ashley a été diagnostiquée comme étant atteinte de la FOP après que les médecins lui ont amputé le bras droit à l'âge de 2 ans et demi, pensant qu'elle souffrait d'une maladie grave. 5 mois plus tard, ils ont réalisé qu'ils s'étaient trompés de diagnostic et qu'elle était atteinte de la FOP. Depuis, Ashley a perdu la mobilité de sa jambe et son corps se paralyse lentement, la transformant en statue vivante. Malgré cela, Ashley reste déterminée à vivre pleinement sa vie et à vivre le plus longtemps possible. Elle fait du surf chaque année et a récemment appris à faire du skateboard. Elle a également rencontré le Dalai Lama et participé à une course à pied de 5 km. Ashley espère toutefois qu'un jour, un traitement sera trouvé afin que d'autres n'aient pas à souffrir comme elle. Ruth Berry, plus connue sous le nom de Mignon, souffrait d'une maladie rare appelée phocomélie, qui faisait ressembler son corps à celui d'un pingouin. Son nom professionnel Mignon vient du français et elle se produisait avec un instrument africain qui ressemblait un peu à un xylophone. La dame est rapidement devenue célèbre et a participé à de nombreux spectacles et expositions dans le monde entier. Kurt Thibodeau est un homme de la Nouvelle-Orléans en Louisiane qui affirme avoir développé une réaction rare et grave à un médicament prescrit pour son acné. Kurt a commencé à prendre le médicament minocycline en 2016. Il a rapidement ressenti une série d'effets secondaires, notamment une perte de cheveux, des éruptions cutanées et des problèmes digestifs. Dans un premier temps, ces symptômes ont été considérés comme des effets secondaires normaux du médicament et Kurt a continué à les prendre. Au fil du temps, les symptômes de Kurt se sont aggravés et il a développé une dépigmentation de la peau, une condition dans laquelle la peau perd sa couleur normale, créant des taches de peau plus claires. Finalement, on a diagnostiqué chez Kurt une maladie rare, le DRESS, qui s'accompagne d'une série de symptômes tels que des éruptions cutanées, de la fièvre et des lésions des organes internes. Cette maladie est causée par une réponse immunitaire anormale qui peut entraîner une inflammation généralisée de l'organisme. La dépigmentation de la peau de Kurt a laissé de grandes taches de peau blanche et il a également subi une perte importante de cheveux. Il a également signalé d'autres symptômes tels que la fatigue et les douleurs articulaires qui sont parfois associés à cette maladie. Pouvez-vous imaginer qu'un médicament puisse changer votre vie de manière aussi radicale ? Adam et Neil Pearson sont des jumeaux identiques nés en Angleterre en 1984. Malgré leur ressemblance génétique, les deux frères sont très différents. Neil est atteint d'une maladie appelée neurofibromatose de type 1, également connue sous le nom de NF1, qui le rend différent. En conséquence, le visage de Neil est asymétrique et il entend mal d'une oreille. En revanche, Adam n'est pas atteint de NF1 et a une apparence plutôt typique des vrais jumeaux. Lors d'interviews, les frères Pearson ont parlé de leur expérience en tant que personnes atteintes de la NF1 et de l'impact qu'elle a eu sur leur vie de différentes manières. Alors que Neil a dû faire face à des brimades et à des discriminations en raison de son apparence, Adam a vécu des expériences plus typiques en grandissant. Néanmoins, les deux frères sont étroitement liés et ont développé un lien solide grâce à leur expérience commune. Outre la sensibilisation à la NF1, les frères Pearson sont également apparus dans des documentaires et des émissions de télévision, soulignant l'importance de l'inclusion et de l'acceptation de tous les individus, quelle que soit leur apparence. Mandy Sellers est une Britannique née en 1975 et atteinte d'une maladie rare appelée syndrome de Proteus. Ce syndrome provoque une croissance anormale des os, de la peau et d'autres tissus, ce qui fait que sa jambe gauche est plus longue que sa jambe droite. À la fin de son adolescence, sa jambe gauche pesait environ 110 kg. En 2010, Mandy a développé une septicémie et les médecins ont dû l'amputer de la jambe gauche pour lui sauver la vie. À leur grande surprise, sa jambe a retrouvé sa taille initiale en 3 ans. Elle se déplace désormais en fauteuil roulant car les muscles de sa cheville ne fonctionnent plus. En 2016, un médicament révolutionnaire a permis de réduire la taille de ses jambes. Tout au long de sa vie, Mandy a subi divers traitements expérimentaux, notamment l'utilisation du médicament rapamycine et une intervention chirurgicale pour retirer l'excès de tissu de ses jambes. Elle porte des vêtements et des chaussures spécialement conçues et conduit une voiture adaptée. Mandy reste cependant impliquée dans des associations caritatives et apporte son soutien aux personnes atteintes de sa maladie. Lorsque Bill Dirks est né, ses parents ont immédiatement réalisé qu'il était spécial. Le garçon souffrait d'une maladie rare appelée dysplasie frontonasale qui affecte l'ensemble du visage. Aujourd'hui, les enfants nés avec cette maladie peuvent mener une vie normale après plusieurs interventions chirurgicales. Mais en 1913, il était impossible de la corriger.
Bill a donc dû vivre avec cette maladie et a décidé de se produire dans un cirque car c'était le seul endroit où il se sentait normal. Le syndrome de la main étrangère peut sembler assez alarmant, mais ce n'est pas ce que l'on pourrait croire. Byrne est une femme du comté de Louth en Irlande qui souffre d'une maladie neurologique rare connue sous le nom de syndrome de la main étrangère ou AHS. Le AHS est un trouble qui affecte la capacité du cerveau à contrôler les mouvements, ce qui se traduit par des mouvements et des actions involontaires de l'une des mains ou de l'un des bras. Karen a développé ce syndrome à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2009. Par la suite, Karen a commencé à ressentir des mouvements étranges et incontrôlés de sa main gauche qu'elle a décrits comme possédés. Sa main gauche exécute alors involontairement des actions inappropriées et parfois dangereuses. Sa main peut saisir des objets ou toucher des personnes sans leur consentement. Karen a déclaré avoir l'impression que sa main avait un esprit propre et l'a comparé à un enfant méchant. Selon elle, cela peut parfois être déstabilisant et isolant, et elle a déclaré se sentir gênée et ennuyée par les actions de sa main. Ella et Anna sont toutes deux nées avec le syndrome de la fente crânio-faciale, une maladie génétique rare. Cette maladie provoque une fente ou une ouverture au milieu du visage entre les yeux, affectant le nez et la lèvre supérieure. Il n'existe que quelques cas connus dans le monde, ce qui en fait une maladie extrêmement rare. Les parents des sœurs, Sarah et Paolo Pinheiro, n'étaient pas au courant de la maladie avant la naissance d'Ella. Après le diagnostic d'Ella, ils ont découvert qu'Anna était également atteinte de cette maladie et ont commencé à travailler avec des professionnels de la santé pour fournir les soins et les traitements nécessaires aux deux jeunes filles. Les sœurs ont subi de nombreuses interventions chirurgicales, notamment des greffes d'os et des réparations de fentes. Malgré les difficultés qu'elles ont rencontrées, Ella et Anna sont restées joyeuses et sont devenues des défenseurs des personnes souffrant de différences faciales. Dans une interview, les sœurs ont déclaré qu'elles pensaient que leur apparence unique les distinguait de manière positive, ce qui leur permettait de sensibiliser et d'éduquer les autres sur les différences faciales. Xia Yuanhai a la même mission, collecter des fonds pour une opération visant à réparer ce qu'il appelle un visage d'alien. Xia est né dans le village de Laotu à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Il a développé à un jeune âge ce qu'on appelle une hyperplasie faciale, c'est-à-dire une augmentation drastique des tissus. Le problème ne s'est toutefois pas développé tout de suite, mais à l'époque, le traitement nécessaire étant trop coûteux, sa famille a ignoré le problème. Aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, son état n'a pas seulement affecté son visage, mais ses sens sont également endommagés de façon irrémédiable. Son ouïe par exemple a presque complètement disparu et il aurait besoin d'une opération qualifiée de révolutionnaire pour traiter son état. Sur la plupart des photos, il est accompagné de son frère qui l'aide et lui apporte le soutien nécessaire. Stefan Bibrowski était un homme dont le visage était recouvert d'une épaisse chevelure, raison pour laquelle on l'appelait l'homme au visage de lion. Stefan était également devenu une grande star grâce à sa caractéristique unique. Bien que la plupart des monstres aient fait carrière dans le cirque Barnum, Stefan est devenu encore plus populaire en rejoignant le cirque des frères Ringling. Voici la Minnesota Woolly Girl, dont le vrai nom est Alice Elizabeth Doherty. Elle est littéralement unique car elle est la seule personne américaine de l'histoire à avoir souffert d'hypertrichose lanuginosa. Cela signifie que lorsqu'elle est née le 14 mars 1887, elle avait une chevelure complète et qu'aucun membre de sa famille ne présentait les mêmes caractéristiques. Cependant, sa famille a voulu tirer parti des caractéristiques uniques de leur fille et la présenter comme une attraction. De sa deuxième année d'études jusqu'à sa retraite, à l'âge de 28 ans, en 1915, elle est partie en tournée. Un journaliste l'a même qualifiée de bébé le plus merveilleux de l'histoire. Les cheveux qui poussaient sur son visage étaient soyeux et à l'âge de 5 ans, il mesurait plus de 12 cm de long. Les cheveux ont continué à pousser et étaient presque 2 fois plus longs lorsqu'elle était adolescente. Croyez-le ou non, mais ces tournées ont apporté à la famille une stabilité financière qui lui a permis de prendre une retraite confortable. La tribu Apatani est un groupe ethnique unique qui vit dans la vallée de Ziro, dans l'état indien de l'Arunachal Pradesh. Les Apatani sont connus pour leurs tatouages faciaux distinctifs et leurs bouchons de nez complexes, ainsi que pour leurs coutumes et traditions uniques. L'une des caractéristiques les plus marquantes est celle des femmes de la tribu, qui recevaient traditionnellement ces tatouages censés les rendre moins attirantes pour les étrangers, les protégeant ainsi d'autres tribus ou forces. Les bouchons de nez étaient également une forme traditionnelle de parure et étaient considérés comme un signe de beauté et de statut.
Tout ce qui concerne la tribu Apatani est distinctif de ses professions à sa langue. Les Apatani sont avant tout des agriculteurs et ont mis au point un système agricole unique qui leur permet de cultiver plusieurs plantes dans un même champ. Cette méthode, connue sous le nom de culture intercalaire, leur permet d'utiliser de manière optimale des terres cultivables limitées. Ils utilisent également diverses techniques traditionnelles telles que la riziculture humide, l'agriculture en terrasse et l'irrigation. Ils possèdent leur propre langue qui appartient à la famille des langues tibéto-birmanes. La tribu Apatani possède également un riche patrimoine culturel avec de nombreuses histoires, chansons et danses traditionnelles transmises de génération en génération. Les seins d'Anne Hawkins ont commencé à se développer très tôt. À 9 ans, ils faisaient une taille 36D et n'ont jamais cessé de croître depuis. Anne est née le 22 décembre 1956 et détient elle-même le record mondial Guinness à ce sujet. Ils pèsent chacun 30 kg et dans sa quête d'explication de son état, les médecins ont fini par lui diagnostiquer une gigantomastie. En 1991, elle rencontre Allen Turner, un officier de l'armée de l'air qui s'avère être l'amour de sa vie et le futur père de ses 2 enfants. Anne est fière de son apparence et n'essaie pas de la cacher ou de la contenir, malgré le conseil des médecins de se faire opérer afin d'en réduire la taille. Bien qu'elle souffre inévitablement de douleurs dorsales et musculaires, elle dit avoir développé ses muscles dorsaux pour supporter le poids, mais elle ne dort jamais sur le dos. Ronnie et Donnie Gallion étaient des jumeaux américains qui détenaient le titre de jumeaux conjoints vivant le plus longtemps dans le livre Guinness des records. Ils sont restés littéralement unis par les hanches toute leur vie. Ronnie et Donnie sont nés dans l'Ohio en 1951 et étaient reliés au niveau du sternum, partageant des organes vitaux tels que le foie et les intestins. Ils ne pouvaient pas être séparés en raison du risque d'endommager ces organes. Les frères étaient également limités physiquement en termes de mobilité et ont dû apprendre à se déplacer ensemble et à accomplir des tâches. Les frères ont commencé leur carrière dans l'industrie du spectacle dans les années 1950, travaillant avec divers spectacles et cirques pour mettre en valeur leur apparence et leurs compétences uniques. Plus tard dans leur vie, ils se sont installés dans l'Ohio et ont été soutenus par leur famille et une équipe dévouée de professionnels des soins. En juillet 2020, Ronnie et Donnie sont décédés à l'âge de 68 ans à la suite de complications liées à une récente hospitalisation. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, les frères sont restés proches l'un de l'autre toute leur vie et ont partagé un lien profond, célébré par de nombreuses personnes. Leur extraordinaire longévité en tant que jumeaux conjoints constitue un record remarquable dans l'histoire de l'humanité. Felix Werle était un artiste de cirque né à Mount Ida, dans le Wisconsin, le 19 mai 1858. Il est né avec une maladie génétique rare, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui se traduit par des articulations très souples et une peau extensible en raison de l'affaiblissement du tissu conjonctif. Félix avait ainsi la capacité unique d'étirer sa peau et de plier ses doigts vers l'avant ainsi que vers l'arrière. Il est connu sous le nom de The Elastic Skin Man et commence à se produire dans les circuits des musées et dans les cirques annexes comme le Ringling Brothers Barnum et Bailey Circus. Son principal concurrent dans ce domaine est James Morris, l'homme caoutchouc. Il s'est beaucoup produit dans les années 1880 et a été présenté comme le seul homme au monde à avoir une peau élastique. Il épousa plus tard Marie Denica et eut 3 filles prénommées Pauline, Louisa et Anna. Il existe une photo de Félix qui serait la première documentation photographique connue d'une personne atteinte du SDE et qui se trouve aujourd'hui dans les archives Burns. Si vous avez regardé American Horror Story, vous vous souvenez peut-être de l'homme homard. Ce personnage a été inspiré par le véritable lobster boy nommé Grady Stills. Cet homme est passé de star de cirque à tueur et a utilisé ses mains inhabituelles pour commettre ses crimes. Lorsque Grady est né, ses parents ont vu ses mains et ont décidé d'en faire une opportunité pour gagner de l'argent. Ils ont décidé de produire d'autres enfants avec des mains de homard et ont fini par lancer leur propre cirque appelé The Lobster Family. Martina Baker est une adolescente qui souffre d'une maladie rare connue sous le nom de MCAS qui la rend gravement allergique à presque tout. Martina doit donc constamment faire attention à ce avec quoi elle entre en contact, et elle porte toujours sur elle un EpiPen en cas d'urgence. Les allergies de Martina ne se limitent pas à la nourriture ou aux particules en suspension dans l'air. Elles incluent les odeurs, les produits chimiques et même les odeurs naturelles comme celles des pins. Ces allergies sont si graves qu'elles peuvent provoquer des problèmes respiratoires et même une perte de conscience.
Par conséquent, elle ne peut pas fréquenter une école ordinaire et suit des cours en ligne. Martina ne peut pas non plus se rendre dans des lieux publics comme les cinémas ou les parcs d'attractions et doit être prudente même lorsqu'elle va à l'épicerie. Malgré ces difficultés, elle a trouvé le moyen de mener une vie relativement normale, en partie grâce à son chien d'assistance, un Golden Retriever nommé Kaoru. Kaoru est dressé pour détecter les allergènes dans l'environnement de Martina et l'avertit en tapotant sa jambe si un risque est détecté. William Johnson est un homme qui était connu sous le nom de Zip the Pinhead. Au cours de sa carrière de vedette de cirque, il a vendu plus de billets que les autres personnes uniques de l'époque. William est né avec une petite tête effilée, ce qui a poussé ses parents à le faire exposer par le Somerville's Van Hemburg Circus. Ce n'est qu'en 1860 que le célèbre cirque P.T. Barnum lui a donné le nom de Zip the Pinhead. Il était également connu sous d'autres noms, notamment de Missing Link et Monkey Man. Il gagne beaucoup d'argent et devient de plus en plus célèbre à tel point qu'en 1932, il joue dans un film intitulé Todd Browning's Movie Freaks. En plus de son succès dans le monde du cirque new-yorkais, il est ensuite devenu une figure incontournable de la promenade de Coney Island. Krista et Tatiana Hogan sont des jumelles canadiennes nées en 2006 qui sont jointes au niveau de la tête, partageant des parties de leur cerveau et certains vaisseaux sanguins vitaux. Leur condition, connue sous le nom de craniopagus, est extrêmement rare et ne concerne que 2% des jumeaux siamois. Bien qu'elles soient attachées l'une à l'autre, Krista et Tatiana ont acquis un degré remarquable d'indépendance et de fonctionnalité. Elles peuvent bouger et contrôler leurs propres membres et chaque jumelle voit de son propre œil, combiné à un champ de vision partagé. En outre, comme elles partagent des parties de leur cerveau, elles partageraient des expériences sensorielles et peut-être même des pensées. Leur condition unique a attiré l'attention des professionnels de la santé et des chercheurs. Les sœurs ont également subi de nombreuses interventions chirurgicales pour améliorer leur qualité de vie, mais espérons qu'elles se portent bien aujourd'hui. Lorsque leur bébé est né avec une petite taille, un nez en forme de bec et d'autres caractéristiques inhabituelles, les parents de Michelle Kish ont su que quelque chose n'allait pas chez leur fille. Elle est née avec une maladie génétique rare connue sous le nom de syndrome de Hallermann-Streiff SHS. Ce syndrome affecte de nombreuses parties du corps, notamment la tête, le visage, les yeux et les os. Michelle a dû faire face à plusieurs défis en raison de sa maladie, notamment de multiples interventions chirurgicales et le fait que les gens pensent qu'elle est un enfant. La maladie provoque des traits faciaux frappants tels qu'une petite mâchoire, un front haut et un nez en forme de bec. Elle peut également affecter les os, entraînant des déformations ainsi qu'une petite taille. Le syndrome SHS est une maladie génétique extrêmement rare dont on estime qu'elle touche environ une personne sur 1,5 million dans le monde. Ella Harper, plus connue sous le nom de Camel Girl, est née avec une maladie qui lui a fait plier les genoux vers l'arrière. La façon dont elle bougeait ses jambes et ses mains ressemblait à celle d'un cheval ou d'un chameau. À l'âge de 12 ans, elle a commencé à se produire en Amérique. Paul Lawrence, mieux connu sous le nom de The Enigma, est un artiste célèbre pour son style excentrique et unique. L'une des caractéristiques les plus frappantes de son apparence est le puzzle tatoué sur son corps, qui couvre la majeure partie de sa peau. Les tatouages sont conçus pour ressembler à des pièces de puzzle, chaque pièce représentant une couleur et une forme différentes. Pour Paul, il ne s'agit pas seulement d'un motif, mais aussi d'une métaphore de sa conviction que nous sommes tous interconnectés comme les pièces d'un puzzle. Paul a commencé à se tatouer dans la vingtaine et a ajouté de plus en plus de pièces de puzzle au fil des années. En tant qu'artiste, Paul est connu pour ses actes bizarres et captivants. Il incorpore souvent son art corporel dans ses spectacles, intégrant de manière créative et inattendue le puzzle dans ses numéros. Ces numéros comprennent souvent des cascades de style cirque, des tours et de la musique. Il s'est produit dans le monde entier et a notamment participé à des émissions télévisées telles que Ripley's Believe It or Not ou The X-Files. Quelle est la seule chose qui distingue une planète habitable des autres planètes et quelle est la source de la vie? Il s'agit de l'eau. Ashley Morris, cependant, est une femme qui souffre de l'allergie la plus déconcertante et la plus grave car l'eau la rend allergique. Elle s'y est habituée, mais son allergie, appelée urticaire aquagénique, rend les douches ou les bains angoissants. Il existe peu de cas comme celui d'Ashley et on pense qu'elle a développé cette affection après avoir reçu une trop forte dose de pénicilline, ce qui a modifié à jamais son taux d'histamine.
En dehors de son allergie à l'eau, elle mène une vie normale et a même étudié le journalisme à l'université. Les jumeaux Jim ont fasciné et étonné les chercheurs et le public par leur histoire mystérieuse et étrange. Il s'agit de frères jumeaux identiques de l'Ohio qui ont été séparés à la naissance et ont remarquablement mené des vies similaires sans jamais connaître l'existence de l'autre. Jim Levis et Jim Springer sont nés en 1940 et ont rapidement été adoptés par des familles différentes. Ils ont grandi dans des environnements très différents, mais tous deux ont eu des chiens nommés Toy, des femmes mariées nommées Linda, des femmes divorcées et remariées nommées Betty. Ils partageaient également des centres d'intérêt tels que le travail du bois et avaient des habitudes et des manies similaires, comme se ronger les ongles et fumer à la chaîne. Leurs vies ont continué à se refléter l'une l'autre, même après avoir découvert leur identité commune à l'âge de 39 ans en 1979. Ils ont subi de nombreux tests et entretiens avec des psychologues, mais aucune conclusion définitive n'a pu être tirée sur les raisons de cette similitude. Certains chercheurs suggèrent que la génétique a joué un rôle dans la formation de leur personnalité et de leurs intérêts, tandis que d'autres soulignent le rôle des expériences partagées. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La vie est tout à fait normale pour une femme nommée Wang Fang, originaire de Chongqing en Chine. Elle a une trentaine d'années, travaille comme serveuse dans un restaurant familial et peut même se vanter de courir mieux que la plupart de ses amis. Elle ne se considère pas comme handicapée, mais d'autres pourraient le penser en voyant qu'elle est née avec les pieds tournés vers l'arrière. Elle a également des mains anormales. Malgré cela, elle peut courir plus vite que les autres. Cependant, son fils est né avec des pieds normaux, ce qui permet à Wang de conclure qu'elle mène une vie normale, marchant, parlant et courant comme n'importe qui d'autre. La seule chose qu'elle fait différemment est de porter ses chaussures à l'envers. Les médecins pensent que son état est similaire à celui d'un pied-bot, où le pied ou les pieds sont tournés vers l'intérieur ou vers le bas. Cette affection peut toucher un seul pied ou les deux et est présente à la naissance. La cause exacte du pied-bot est actuellement inconnue, mais on pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques. Quand Hiram et Barney sont nés, ils ressemblaient à des enfants normaux. Mais avec le temps, leurs parents se sont rendus compte qu'ils ne grandissaient plus. Ils ont finalement arrêté de grandir lorsqu'ils ne mesuraient pas plus d'1 mètre. Ils ont commencé à faire des spectacles et au 19e siècle, ils étaient des monstres de foire très populaires. Kim Ramsey est une femme du Royaume-Uni qui souffre d'une maladie rare appelée PGAD, qui lui fait éprouver des orgasmes incontrôlables, parfois jusqu'à 100 fois par jour. Son état n'est pas déclenché par des pensées ou des activités, mais plutôt par des activités quotidiennes telles que la conduite, l'exercice ou même les tâches ménagères. Le PGAD est une maladie rare et mal comprise qui touche principalement les femmes. Elle se caractérise par des sensations persistantes d'excitation et d'enthousiasme qui ne s'accompagnent pas de désir. Cette affection peut être très pénible et avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne. En effet, les sensations persistantes peuvent perturber les activités quotidiennes et rendre difficile la concentration ou les interactions sociales. Pour Kim, vivre avec un PGAD a été un combat permanent. Outre l'inconfort physique et la honte qu'elle éprouve, elle est également confrontée à la dépression et à l'anxiété, se sentant comme un monstre ou un extraterrestre. Elle a également dû apporter des changements importants à son mode de vie, notamment en quittant son emploi et en évitant certaines activités pour minimiser la fréquence des crises. Les jumelles Clements, Ava Marie et Léa Rose ont acquis une notoriété internationale après avoir été déclarées plus belles jumelles au monde. Nées en Californie en juillet 2010, les sœurs sont totalement identiques, ce qui rend difficile de les différencier. Leur mère, Jackie Clements, les a d'abord tenues à l'écart du public pendant des années, puis a décidé de créer des comptes sur les réseaux sociaux pour partager leur beauté avec le monde entier. Les photos des jumelles sont rapidement devenues virales sur Instagram et elles ont maintenant plus de 1,5 million de followers. Depuis qu'elles sont devenues célèbres, Ava Marie et Léa Rose ont été présentées dans divers magazines et médias, ce qui fait d'elles l'une des jumelles les plus populaires au monde. Malgré leur popularité, leurs parents ont réussi à leur faire garder les pieds sur terre en leur inculquant l'importance du travail ainsi que de l'éducation. En tant que vraies jumelles, Ava Marie et Léa Rose ont le même patrimoine génétique, ce qui rend leur ressemblance frappante. Tina Hayat Earls a fait la une des journaux après avoir décidé de se faire enlever le nez au lieu de subir une radiothérapie.
Dans son blog, Tina explique qu'on lui a diagnostiqué un cancer du nez de stade 3 en 2014. On lui a conseillé de suivre une radiothérapie qui aurait endommagé sa peau, son système nasal ainsi que ses dents. Au lieu de cela, elle a pris la décision difficile de se faire enlever le nez. Tina a partagé publiquement son histoire afin de sensibiliser aux dangers de la maladie et d'aider d'autres personnes qui pourraient être confrontées au même diagnostic. Elle est devenue une sorte de célébrité et est apparue dans de nombreux articles de presse et émissions de télévision. Tina plaide activement en faveur d'un dépistage précoce et encourage les autres à consulter un médecin s'ils présentent des symptômes tels que des difficultés respiratoires, des infections chroniques des sinus ou la présence de bosses que certains médecins pourraient considérer comme sans importance. Simon Metz, plus connu sous le nom de Schlitzie, est une autre personne qui a inspiré la série télévisée American Horror Story. L'apparence inhabituelle de l'homme l'a rendu célèbre dans le cirque Barnum. Bien sûr, nous ne pouvons pas imaginer ce que ressentait Schlitzie en vivant dans ce monde, mais espérons qu'il était heureux de gagner de l'argent grâce au cirque. Comme si aller chez le dentiste n'était pas assez effrayant. Karen Butler est une femme de l'Oregon qui s'est réveillée après une intervention dentaire fin 2009 et a commencé à parler avec un accent britannique. C'était extrêmement étrange car elle n'avait jamais visité le Royaume-Uni auparavant et aucun membre de sa famille ou de ses amis n'était britannique. Le nom scientifique de sa maladie est le syndrome de l'accent étranger ou SAF. Il s'agit d'un trouble neurologique rare qui modifie l'élocution d'une personne de telle sorte qu'elle semble parler avec l'accent d'un autre pays. Cette affection survient généralement après une lésion cérébrale ou un autre type de traumatisme et serait due à des lésions des parties du cerveau qui contrôlent la production de la parole. Bien que cette pathologie soit assez rare, plus de 100 cas ont été recensés dans le monde. Pour Karen, l'événement a été extrêmement soudain et brutal. Lorsqu'elle s'est réveillée, son accent était si prononcé qu'on aurait dit qu'elle venait de Transylvanie. Le gonflement dû à l'intervention dentaire a fini par disparaître, mais pas l'accent. Et elle a continué à conserver l'accent britannique. Voici Grace McDaniels, plus connue sous le nom de la femme au visage de mule. Grace était atteinte du syndrome de Sturge-Weber, ce qui signifie qu'elle avait une quantité excessive de peau sur le visage qui pendait jusqu'en dessous du menton. Cela a affecté sa vie à tous les niveaux. Il lui a fallu des années pour apprendre à parler et lorsqu'elle était confrontée à ses camarades, elle était brutalisée. En grandissant, elle a troqué le maquillage pour cacher ses traits contre des voiles. Elle a fini par participer au concours de 1935 La femme la plus laide et a gagné, ce qui lui a valu une place dans un cirque itinérant. Tout au long de sa carrière de star de cirque rentable, Grace a continué à ne pas aimer être prise en photo, d'où les photos tristement célèbres d'elle à l'arrière-plan plutôt qu'à l'avant. Qu'est-ce qui vous rend unique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.